sauter comme un âne, et ben, peut-être qu'on traînait ça pendant 15 jours, 3 semaines, et ça part en tendinite. Enfin, voilà, on connaît le truc. Et je pense que plus on avance, aussi avec l'âge et avec l'expérience, et on sait que tel petit truc qui gêne un peu, et ben, aujourd'hui, il faut faire tranquille. Et c'est ce que vous qui êtes plus jeune, vous allez aussi apprendre à gérer. Et on apprend à se connaître aussi avec le temps. Et on apprend à échanger, à être efficace avec les coachs. C'est plus peut-être quand on est plus jeune où on va plus se faire guider, plus mener, on va appliquer un truc. Moi, j'ai l'impression d'être au cœur du projet et de maîtriser un peu ce que je fais et ce que j'ai envie de faire. Et je trouve ça super intéressant. Et le fait de bosser avec deux personnes, c'est chouette aussi parce que Manu, il s'occupe vraiment plus de l'aspect course, prépa physique. Et Seb beaucoup plus, enfin, des séances de saut. Eux, ils communiquent vachement entre eux et du coup, ça amène encore plus d'échanges parce que comme on est plus nombreux, t'es obligé de mettre en lien, t'es obligé de mettre des mots sur des trucs que des fois, comme tout roule, t'en prends pas le temps d'en parler. Et finalement, bah, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on se remet, je pense, pas mal en question et on essaie d'avancer et puis de progresser pour aller plus haut. Donc c'est super enrichissant, c'est enrichissant pour moi et je pense que ça l'est pour eux aussi. Et c'est quoi un petit peu ton état d'esprit au quotidien justement pour aller plus haut? Tes traits de caractère à toi, tu vois? Moi, de toute façon, je pense qu'il y a un truc que j'ai, c'est que je suis hyper compète depuis tout le temps. Je joue, j'ai envie d'essayer de gagner. Enfin, je joue pas pour jouer. Enfin, si, je joue pour jouer, mais il y a un truc que j'adore, c'est essayer de me dépasser. Et c'est ce que je trouve chouette à la perche parce que peu importe, là, c'est un peu particulier pour moi parce que je reviens de grossesse et j'ai super envie de retrouver la compète parce que je sais qu'à chaque compète, ça va être un nouveau truc et puis que il va y avoir un nouvel objectif, essayer de d'abord repasser une certaine barre et puis enfin voilà, le fait de retrouver la compète et de retrouver le dépassement de soi, c'est vraiment un truc qui m'a manqué. Et tu vois, d'être éloigné des sautoirs à un moment, ça me rappelle que c'est vraiment là où je me sens le mieux. Et c'est vraiment. Enfin, moi, je me voyais faire une carrière longue. Et là, avec cette pause bébé, j'ai encore envie qu'elle soit plus longue. Enfin, elle soit longue et puis pleine de perfs. Donc, moi, j'avoue que j'ai la chance de kiffer ce que je fais en fait tout simplement j'aimerais forcément comme tout le monde je pense gagner mais j'adore être sur le stade et donner le meilleur de moi-même et essayer de faire des trucs que j'ai jamais fait donc au-delà bien sûr c'est facile de dire ça peut-être que la place que j'ai par rapport à la tienne fait que c'est peut-être plus facile pour moi de me satisfaire de bon aujourd'hui le but c'est d'être finaliste et je vais kiffer être finaliste quand t'as pas la pression de gagner parce que moi aujourd'hui j'ai pas la prétention de dire je vais gagner la compète parce que quand j'arrive au championnat du monde, je sais pertinemment que les nanas elles sont meilleures que moi. Mais par contre, quand je suis sur la piste, je me dis bon voilà, le but c'est que je sorte de la piste le plus tard possible. Et sauf qu'à la fin, et ben, de la 12e, tu passes à la 7e place, à la 6e, et puis peut-être qu'un jour, je vais rester encore plus longtemps et atteindre le podium. Je pense que j'ai pas peur d'aller chercher ces places-là. Et déjà, le fait d'avoir pris conscience qu'on a le droit aussi d'aller les chercher, c'est déjà un gros point. Et voilà, et je pense que le fait d'aimer ce qu'on fait, de se rappeler pourquoi on fait ça à la base, moi je pense que j'ai eu la chance d'être entourée par des gens hyper terre à terre et qui ont toujours su me. Ah, c'est bien, hein, mais ce que tu fais ça sert à rien. Effectivement, hein, sauter à la perche ça sert à rien. Enfin, dans votre vie, enfin, déjà le jour où vous aurez besoin de passer au-dessus d'un truc parce que vous serez convulsé par un lion ou je sais pas quoi, vous n'aurez pas votre perche. Donc, non, mais si, je veux dire, si on prend vraiment de la distance avec ce qu'on fait, ça sert à rien et je pense que prendre cette distance, moi ça me permet aussi de me dire bah kiff parce qu'en fait c'est que du kiff et c'est génial et peut-être le fait moi d'avoir pris de la distance avec tout ça ça fait que j'ai retrouvé encore plus ce truc là qui fait que moi j'adore être sur la piste et j'adore sauter quoi enfin donc voilà et je pense que c'est bien de se rappeler d'où on vient pourquoi on a fait de la perche au début et qu'est-ce qui nous faisait autant kiffer et, euh, et je pense que quand j'entraîne des petits je leur dis ça parce que souvent ils galèrent, ils cherchent un truc et souvent ils ont tendance à se foutre dans un truc négatif et rester dans le truc négatif. J'y arrive pas, j'essaie de faire ça et ils font la gueule. Ouais, mais à la base, ça t'amusait de sauter à la perche. Et ben, il faut s'amuser. À la base, c'est un jeu et il faut jouer à la perche. Et je pense que ça, c'est un truc qui est propre aux perchistes. Enfin, en tout cas, quand tu regardes. Moi, j'étais pas au championnat cet été, ben, j'ai quand même regardé les championnats et ben, les gens ils s'amusent. Et des fois, on a le trait de caractère qu'on retient du haut niveau, c'est des champions, c'est un truc inaccessible, il faut un peu casser ça. Et nous, on a la chance, en étant perchiste, de
faire le perche élite tour, d'avoir cette proximité depuis qu'on est petit quand même. On a pu voir que, enfin, je pense que vous voyez, moi j'ai l'impression, enfin, je suis quelqu'un normal, j'ai pas ton niveau, mais voilà, j'ai pas changé de vie entre le jour où je faisais 3,50 m et aujourd'hui, voilà. Et je pense que c'est important de le dire. Il y a ce côté freestyle à la perche, il y a ce côté, tu pars en compète, t'as pas ton coach, on va pas te laisser dans la merde, quoi. Parce que c'est déjà suffisamment dur comme ça et t'as pas besoin de faire le connard ou de vouloir, tu vois, rouler des mécaniques ou je sais pas quoi pour... voilà, il y a des disciplines où ils se parlent pas, où c'est parce qu'il y a peut-être besoin plus de confrontation comme ça pour je sais pas, au sprint, des fois, et là, ils se regardent pas, ils ont besoin d'être là-dedans pour avoir envie de tuer les autres. À la perche, c'est pas le cas, on l'a vu, il y a des super images. Je pense que le fait d'être dans cette dynamique, on se pousse encore plus, plus on est nombreux, plus on a envie d'aller haut. On vit des concours dingues, plus il y a de densité et plus ça donne envie de faire partie de ces gens qui montent, quoi. Donc je pense que la perche, elle a de beaux jours devant elle et de faire partie de ces acteurs-là, c'est une chance et il faut que ça... Enfin, j'espère que je vous donne envie parce que c'est trop chouette. J'ai bien vendu le truc. Personne ne veut faire la perche. Ah, vous en faites déjà. Personne ne va convaincre. À toi, Renaud, du coup. Ouais, bah de toute façon, elle a dit pas mal. Et moi, il y a deux choses. Et je pense que c'est de par aussi mon passé. Comme j'ai pas été bon très jeune, j'ai jamais eu la prétention et la volonté de faire du saut à la perche pour gagner et pour être le... Enfin, on fait toujours quelque chose parce qu'on a envie d'être le meilleur, mais de là à le faire pour gagner, c'en est une autre. Et moi, ça a toujours été pour prendre énormément de plaisir. Et sauf que, voilà, avec tout le travail que j'ai réussi à faire, j'ai eu la chance d'arriver à être le meilleur dans ma discipline et du fait d'être d'être dans la position de pouvoir faire quelque chose pour gagner. Et forcément, quand on gagne, on prend encore plus de plaisir que quand on fait un autre résultat. Mais le truc, c'est que par rapport à toute l'expérience que j'ai pu avoir, évidemment, quand tu es tout en haut, que tu démontes tout et que tu gagnes, tu prends un énorme plaisir. Mais j'ai eu des périodes où voilà, les résultats n'étaient pas forcément ceux espérés, où tu ne peux pas tout le temps non plus gagner, ça reste que c'est humain. Mais pour moi, le plus important, c'est je préfère, quoi qu'il arrive, être sur la piste, essayer de sauter, plus ou moins en fonction de ce que je suis capable de faire, évidemment. J'arriverai toujours à prendre un petit peu de plaisir, même si des fois c'est dur parce que voilà, on est dans la difficulté, qu'on est dans un contexte qui est pas habituel et que voilà, c'est pas facile. Mais